n'a pas pu venir, donc je le représente de façon complètement indigne. Et je remercie ce jury de lui avoir donné le prix Julien Deranger, qui a été une amie, pour son roman Ephraim. Ephraim est un livre de science-fiction assez singulier, peut-être même unique dans son genre, parce que c'est un roman de science-fiction qui raconte une rencontre avec des extraterrestres au XIVe siècle, juste avant la Grande Peste. Je ne connais pas beaucoup, à dire vrai, je n'en connais pas d'autres, de romans de science-fiction qui racontent quelque chose de tel. Puis il raconte aussi beaucoup d'autres choses intéressantes. C'est qu'est-ce qu'un homme qui a été formé à la scolastique médiévale peut penser de sa rencontre avec des extraterrestres qui ressemblent à des espèces de grandes mantes religieuses entre 2 mètres et 3 mètres de haut, et qui se posent la question de savoir si ces êtres, parce qu'ils manifestent une intelligence suffisante pour avoir construit un astronef, en tout cas un objet dont ils devinent et pensent de façon de plus en plus précise qu'il vient du ciel. Donc, comment est-ce que cet homme qui a été formé à Paris, à Londres, et qui s'est réfugié dans ce coin perdu de la forêt noire parce qu'il a quelques ennuis avec l'autorité ecclésiastique, qu'est-ce que cet homme, avec sa culture, peut penser d'une espèce extraterrestre? Et comment est-ce qu'il peut convaincre les gens d'un petit village qui sont assez soupçonneux à l'endroit des étrangers que ces êtres très différents sont intelligents et d'une certaine manière sont humains? Comment est-ce qu'il peut aller jusqu'à en convertir quelques-uns à la religion catholique, apostolique et romaine? C'est ça le thème d'Ephraim, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de publier dans Ailleurs et Demain, la meilleure de toutes les collections de science-fiction.